c'est comme si pour moi, des fois, j'ai des images, on veut-tu donc bien éteindre ou cacher la mort, la souffrance? C'est comme si dans notre société actuelle, quand on rencontre la souffrance, c'est hyper important de la transformer au plus sacrant pour aller vivre autre chose. C'est comme si on avait un déni du vivant, tu sais. Donc, la mort, pour moi, ça devient tragique dépendamment de quelle paire de yeux la regarde. La vie côtoie la mort côtoie la vie. La nature, effectivement, en est un bel exemple. Puis, Bonjour et bienvenue sur la plateforme de Courageusement Humain. Aujourd'hui, on va parler du deuil, oser vivre nos deuils. Le deuil étant quelque chose de relativement lourd sur le plan émotionnel et toute l'importance que ça peut prendre dans notre vie et toute l'importance que ça peut prendre pour moi, pour toi, quand ça vient le temps de vouloir incarner pleinement qui on est dans un monde de bienveillance et dans un monde d'authenticité. Donc aujourd'hui, on parle du deuil plus, plus spécifiquement, voilà. On va aussi parler des opportunités autour du deuil parce que le deuil peut être vécu comme une perte, mais en même temps, nous pensons, Geneviève et moi, qu'il y a des opportunités autour de ça. Et on va aussi discuter de comment on peut se préparer à vivre nos deuils. Eh bien, tu n'es pas surpris, je t'ai parlé de Geneviève. Je l'accueille à l'instant. Geneviève, salut. hello, salut. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, sur la plateforme Courageusement Humain, il y a deux choses qu'on fait systématiquement. On demande aux gens avec quoi ils arrivent et on leur demande avec quoi ils repartent. Donc, allons-y avec ça. Tu arrives avec quoi, toi, aujourd'hui? Ah, un calme. Tu sais, des fois, hein, je suis comme pou, 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 du calme. Le mot qui me vient aussi, il y a comme une forme d'équilibre là, que je sens dans ma vie actuellement, de façon générale, entre mes sphères personnelles et professionnelles, mais un calme à l'intérieur de moi et cet équilibre-là est là. Fait que je ne sais pas si c'est l'équilibre qui influence le calme ou le calme qui influence l'équilibre, mais ils sont copilotes là, actuellement. Hmm. Là, tu arrives avec quoi, Ghislain? Écoute, j'arrive avec une certaine pression dans le bedon. Tu sais, on est en train d'apprendre à utiliser des nouveaux outils, etc. Puis je me rends compte, c'est qu'on n'a pas toute la souplesse avec l'outil on a l'habitude d'avoir. Comme une préoccupation qui est là pour moi. Mmh. Et puis en même temps, ça ne m'empêche pas d'être présent puis d'avoir pris le temps de connecter. Puis ça, donc moi, j'arrive avec ça. Ouais, J'arrive avec ça. ouais. J'ai envie de souhaiter bienvenue à toi qui nous écoutes. Alors, oui, le sujet du deuil, c'est sûr que spontanément, hein, le deuil fait référence, quand on dit deuil, à la perte d'un être cher. On va en parler avec toi aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on veut aussi ouvrir sur d'autres choses, pas juste sur le deuil physique d'un être cher. Et pour mettre la prémisse ou la table, Ghislain, tu nous proposes, dans le fond, de regarder dans notre culture occidentale, ça se passe comment? C'est comme si c'était quelque chose à l'avance qu'on dit, hein, le deuil, c'est difficile, c'est lourd, c'est triste, ça fait même de la chicane dans des familles. Tu sais, il y a comme cette croyance-là, peut-être, Ah ouais. qui est déjà là. Fait que tu avais envie de nous en parler un petit peu? Oui, puis je me souviens je me souviens pas laquelle de mes sœurs qui demandait à ma grand-mère à l'époque, grand-maman, tu vas aller où quand tu vas mourir? Mmh. Et là, les autres autour de dire, hey, 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 on parle pas de la mort, tu sais, c'est comme un sujet tabou. Ouais. Et mais quand je pense à ça, c'est quand je me promène dans le petit bois, pas loin de chez moi, ben, à ce temps-ci, peut-être pas, mais tu sais, au printemps, à l'été, à l'automne même, dans la nature, la mort est omniprésente. Mmh. Et quand on prend le temps de regarder ça, la mort, elle est aussi source de vie. Tu sais, un arbre qui meurt se décompose et
et ces cellules, ou je ne sais pas trop comment dire ça, je ne suis pas un expert de la forêt et de ces éléments, mais finalement, ça crée une certaine forme d'engrais, de compost, ou je ne sais pas trop, j'espère que je n'ai pas trop l'air nono en utilisant ces mots-là. Puis en même temps, si c'est le cas, j'assume. Mais ça aide à générer autre chose. Puis dans son livre, L'art du calme intérieur, Eckhart Tolle nous propose ceci par rapport à la mort. Il dit, la culture occidentale entretient un déni généralisé de la mort. Même les gens âgés tentent de ne pas en parler ni d'y penser. Et l'on cache les cadavres. Dans certaines cultures, les cadavres sont juste à briller d'un drap. Dans notre culture, ils sont mis dans une boîte, dans un cercueil. C'est pas bien ou mal. Et si ça venait de notre culture, la façon qu'on a de présenter les morts? Une culture qui nie la mort finit par devenir superficielle, préoccupée uniquement par la forme extérieure des choses. Lorsque l'on nie la mort, la vie perd sa profondeur. Ouais, ouais, c'est ça. Je regardais, il y a un autre bout de texte, je pense que c'est toi qui l'a ajouté, et je trouve que ça a tellement plein de sens. Il y a une question de vitesse par rapport au deuil. C'est quelque chose que toi, tu voulais nous parler. Bien, c'est comme si, pour moi, en tout cas, là, je vais parler de mon expérience, ça s'est vécu différemment pour différentes personnes, mettons, dans ma famille, autour de moi, mais souvent, j'entends vite, 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 tu sais, la personne meurt, il est quelle heure? OK, on appelle l'embaumeur, machin, vite, les assurances. Tu sais, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'affaires, puis vite, c'est le vite, 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 puis OK, oh non, il est mort dimanche, ça veut dire que ça va juste à l'autre samedi, c'est quasiment trop long, 6 jours. Alors que c'est comme si on tombe, je ne sais pas si c'est par protection, dans quelque chose de très mental, intellectuel, les papiers à signer, tu sais. Moi, je ne veux pas être légatrice testamentaire, alors si tu m'écoutes et que tu me connais, ne me demande pas ça, je vais te dire non. Tu sais, pour moi, ça prend trop de place dans le cerveau, toutes ces affaires-là. Alors que, hey, de laisser descendre ça dans la bedaine, la peine, ou qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Tu sais, je ne dis pas nécessairement de prendre 25 ans, là, mais tu sais, d'accueillir ça. Puis c'est comme si pour moi, des fois, j'ai des images, on veut-tu donc bien éteindre ou cacher la mort, la souffrance? Qu'est-ce que ça fait popper le départ de quelqu'un? Puis le départ de quelqu'un, tu sais, on regarde beaucoup les côtés glorieux de la personne, puis on va s'attacher aux beaux souvenirs. Mais des fois, il y a des affaires qui nous ont fait tuer de cette personne-là aussi, puis que c'est correct aussi qu'on dise bye, ciao à ces parties-là, puis que ça réveille peut-être la liberté puis de la joie à l'intérieur de nous. Tu sais, mais ça, dire « Hey, je suis joyeuse, mon ami vient de mourir, tu sais, t'es qui, toi? Hey, j'honore sa vie. Ouais, je pense pas qu'elle voulait qu'on pleure. » Tu sais, il y a ça aussi de se permettre de vivre autant de la joie que la tristesse dans le deuil. Mais le vite, vite, vite pour tout de suite tasser, des fois, je trouve que c'est ça qui camoufle peut-être ou qui nous empêche d'aller au fond de nous, de vraiment pour vivre nos deuils. Je ne sais pas, toi, Ouais. comment tu accueilles ce que J'ai envie d'utiliser ça pour aller ailleurs, tu sais. Oui, oui. Parce que dans le fond, aujourd'hui, oser vivre ses deuils, ça n'a rien à voir avec la mort. En fait, ça n'a pas juste à voir avec la mort. Et cette espèce de notion de vitesse, dans les accompagnements que je fais, puis je sais que c'est la même chose pour toi dans les accompagnements que tu fais, c'est comme si dans notre société actuelle, puis je ne voudrais pas être dans la généralisation, là, mais on va juste être là pendant un instant, puis je pense que vous allez reconnaître ce que je suis en train d'expliquer. C'est que c'est comme si dans notre société actuelle, quand on rencontre la souffrance, c'est hyper important de la transformer au plus sacrant pour aller vivre autre chose. C'est comme si on avait un déni du vivant, tu sais. Il y a un déni du vivant. Et mon ami Rémi Tremblay, il dit, si tu ne peux pas vivre la tristesse, tu ne peux pas vivre la joie. Pourquoi? Parce que c'est le même mécanisme de communication, c'est le même canal. Donc, si je développe le réflexe de fuir la peine, la souffrance, bien, ça se peut-tu que quand ça va être le temps de célébrer, je vais être dans la même énergie, puis je vais être prête à passer rapidement à autre chose.
Et Ouais. le but qu'on a aujourd'hui, tous les deux, Geneviève, c'est de dire, si je prends le temps de vivre mes deuils, je vais assurément avoir plus de dextérité et choisir de prendre davantage de temps de célébrer mes succès, mes transformations, etc. Donc, Mmh. si je veux pas aller en profondeur dans la souffrance, je vais pas aller en profondeur dans la beauté de la vie parce que c'est le même mécanisme, c'est le même chemin. Puis Mmh. je veux pas le défricher. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'accueille ce que tu dis, puis je suis en train de penser que des fois, à l'extrême, il y a des personnes aussi qui peuvent aller très profond dans le deuil et après ça, pour aller dans l'extrême de la joie, puis que ça, j'ai déjà eu des moments de ma vie comme ça où j'avais plus l'impression d'être en dents de scie, comme si être dans la souffrance me donnait l'élan pour retourner dans la joie. Alors, je pense qu'il y a une notion d'équilibre aussi à travers tout ça, puis je Ouais. le dis là, sans jugement, là, parce que je m'accueille vraiment aussi dans cette partie-là de ma vie où j'ai eu besoin d'être dans des affaires difficiles pour peut-être apprécier les moments de joie. Euh, le deuil, dans le fond, nous donne des opportunités. Nous donne des opportunités. Est-ce que c'est de croissance, de prise de conscience? Ghislain, tu disais en entrée de jeu que tu viens de vivre la perte d'un être cher tout récemment. Puis, tu as eu des cadeaux là-dedans, tu sais. As-tu envie de nous en parler? Ouais, et puis, tu sais, le but, c'est pas d'aller dans l'histoire. Tu sais, je Non? pense que j'en ai déjà parlé. J'ai perdu mon père récemment. Une relation difficile qui s'est adoucie à travers les années. Et le cadeau pour moi, Geneviève, ça a été, pardon, ça a été multiple. Un, quand j'ai vu que mon père était sur le chemin de la mort, ça m'a, fait réaliser que je le suis moi aussi. Ouais. Et que, ben, il y a des parcours que j'ai faits dans lesquels j'ai pris le temps d'en parler. Et ce que ça me permet de voir, c'est que maintenant, je suis en paix avec le fait que je vais mourir. Je suis en paix avec le fait que ma vie, elle a un espace-temps. J'ai déjà discuté de la mort avec mon fils de 22 ans. Je n'ai pas dit à mon fils que j'étais prêt à mourir. Je n'ai pas dit les papiers sont là, les papiers sont là, les papiers sont là. J'ai eu une conversation avec lui à savoir, ça représente quoi la mort pour toi? Ça Ouais. représente quoi mon départ? Et ça m'a permis de voir que, autant dans la relation avec mon père que celle avec mon fils, ça m'a permis de voir qu'il y a des choses auxquelles je tiens tellement, que je suis tellement attaché, que c'est ça qui apporte la souffrance. Ce qui fait que quand on transpose ça dans une autre facette de notre vie, si je suis attaché à quelque chose, Geneviève, c'est normal que le deuil ou la perte majeure soit difficile à vivre. Je suis attaché à cette femme-là, à cette personne-là, à ce travail-là, à ce titre-là, parce que ça représente ou ça m'aide à me présenter à ce monde-ci d'une façon différente. Et quand je perds ça, ce n'est pas un deuil, mais c'est une perte majeure ou un potentiel de perte majeure, ben tabarouette, c'est ça qui devient souffrant. Donc, ça m'a permis de voir ça, que j'étais en paix avec la mort, que j'étais en paix avec ce que j'avais vécu avec mon père et de comment on avait adouci notre relation et comment il y avait de la bonté, de la bienveillance et beaucoup d'humour, parce que papa est comme moi, ou en fait était comme moi, bon sens de l'humour, allumé, et qu'en même temps, j'ai vu la tragédie dans les yeux de certains autres membres de ma famille qui, eux autres, voyaient ça comme quelque chose de tragique. Donc, la mort, pour moi, ça devient tragique dépendamment de quelle paire de yeux la regarde. Et ça Mmh. m'a permis de voir que, mon Dieu, il y a un monde de perspectives. Tu sais. Tu sais, puis vite, spontanément comme ça, Ghislain, j'ai envie de dire, ça se peut-tu aussi que les années de développement personnel puis de prise de conscience qu'on a derrière la cravate peuvent venir adoucir ces moments-là, de dire que peut-être ça fait 25 ans, 30 ans que tu chemines, puis que là, quand arrivent des moments aussi puissants, forts, là, je ne sais pas comment dire avec quel mot, que ça fait ah, OK, il y a une autre perspective qui s'installe, on est dans la reconnaissance, dans la gratitude, plutôt que dans la révolte ou j'aurais donc dû, puis les ci, puis les ça, là, tu sais, qu'on entend des fois, peut-être Ouais. trop souvent.
Ouais, ouais, absolument. Je pense que le choc de la vie, tu sais, si on prenait un moment puis on prenait le temps de regarder tout ce qui a été un choc de vie, tout ce qui a été une perte majeure, tout ce qui aurait pu devenir un, un burn-out, une dépression, c'est un ensemble d'éléments sur notre chemin qui fait qu'à un certain moment donné, on peut accumuler ça jusqu'à temps que le baluchon soit trop plein. J'ai fait ça dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai une prise de conscience que je voyage bien plus léger. Il y a beaucoup moins de choses dans mon univers auxquelles je suis attaché. Mm. Pourtant, j'aime des gens profondément. Tu sais. Ma blonde, je l'adore. J'espère j'espère partir avant elle. Puis je ne dis pas ça en disant, c'est pas une demande que je fais à la vie. J'espère de ne pas souffrir de son départ. Tu sais. Et en même temps, si José choisissait de quitter maintenant, j'aurais de la peine, c'est sûr. Mais en même temps, je ne serais pas attaché. Je ne suis pas attaché d'une façon dramatique. Tu sais. Mm. C'est vrai avec ma maison, c'est vrai avec ma voiture, c'est vrai avec mon travail, c'est vrai avec mon titre, c'est vrai avec mes vêtements. J'ai l'impression que ça rejoint des conversations qu'on a déjà eues, puis qu'il y a des choses dans ton histoire à toi aussi, Geneviève, qui résonnent à ce que je viens de dire. Ouais, écoute, un flash que j'ai eu tantôt en t'écoutant parler de Cédric et toi dans une conversation sur le deuil. Quand j'ai parlé de deuil, moi, avec ma grande fille, c'était au moment en fin de grossesse de ma dernière. Alors, tu sais, ils ont quasiment 16 ans d'écart de différence. Alors, du haut de ces 16 ans, ma grande m'avait dit, là, je te dis, à quelques jours de l'accouchement, tu sais, maman, s'il faut choisir entre te garder en vie ou le bébé, parce que des fois, il y a des fins de grossesse ou des accouchements qui se font de façon tragique, elle dit, j'aimerais mieux que ce soit toi qui reste, tu sais. C'est ta façon à elle de me dire je t'aime, il faudrait lui demander, ou de dire, tu sais, elle ne sait pas que je l'aime pas déjà, ma petite sœur, mais c'est toi, on a comme une histoire, on a un bagage, tu sais, fait qu'elle me parlait d'elle à travers ça, puis je trouvais ça beau. Puis ça aussi, c'est ça que je trouve beau, de parler de ça. La vie côtoie la mort côtoie la vie. La nature, effectivement, en est un bel exemple. Puis pour moi, j'ai eu, je ne veux pas dire le mot chance, je vais dire le cadeau d'accompagner, que ce soit des animaux de compagnie ou des êtres chers. C'est arrivé à 2 reprises dans le dernier souffle. Et pour moi, c'est des moments où ça m'a réconciliée avec la mort. L'image de la mort que j'avais, là, c'était d'un film, la maladie, la guerre, tu sais, des affaires atroces, domicile, tu sais, la polytechnique. Là, tu comprends-tu? C'était ça dans mon imaginaire d'adolescente. Et là, d'arriver comme jeune adulte, la perte d'une amie du secondaire, la perte de grand-maman, c'est comme si ça m'a réconciliée peut-être parce qu'il y avait de la sérénité aussi, de la douceur dans comment les gens vivaient leur fin de vie, plutôt que d'être dans la révolte puis dans le déni. Alors ça, pour moi, ça a été des opportunités de croissance, tu sais, autant je vais dire de célébration, une naissance, on célèbre. Ben pour moi, tu sais, le deuil, pour moi, c'est une transition. C'est aussi ma vision des choses, là. Ça dépend aussi de nos croyances. Si la croyance, c'est que tout s'arrête au moment où on arrête de respirer, ben peut-être que c'est souffrant aussi. Fait que là, ça dépend de notre spiritualité puis de comment on imagine ça. Fait que moi, il y a quelque chose que je vois comme de transformation, de passage, de libération. Alors, c'est peut-être ça qui m'amène ma petite touche qui fait que ça peut être beau aussi, puis serein, tu sais, un départ. Fait que ça, c'est ça, mes opportunités de croissance face à la mort directe. Sinon, toutes les deuils, moi, c'est beaucoup mon cheminement, je trouve, dans cette vie-ci, c'est beaucoup par rapport aux pertes, parce que tu fais une différence. Un deuil, c'est quand quelqu'un part physiquement, une perte, quand il nous arrive un événement dans notre vie qui est comme, ben c'est ça. La personne continue de vivre, mais plus avec toi, mettons. Fait que ça, par rapport aux pertes amoureuses, aux ruptures amoureuses, tu sais, j'ai déjà eu un amoureux, lui, je pense qu'il avait eu 3 blondes dans sa vie. Puis, tu sais, c'était pas mieux que moi, c'était pas pire que moi. Puis même à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, ma fragilité, c'est que
j'en ai tellement vécu de deuil ou de perte amoureuse que je me sens fragilisée, tu sais, en début de relation. Je me dis: «OK, c'est ça, les fleurs vont arriver, le pot va arriver après les fleurs». Fait que ça aussi, de dire d'être tu parlais de la notion d'attachement, j'y crois beaucoup que c'est de dire: «Hey, j'apprends là-dedans», puis de croire profondément que chaque personne qui est dans ma vie a un rôle à jouer. C'est peut-être pas le rôle, tu sais, de dire: «Hey, moi, je voudrais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec toi». C'est le tu sais, comme le rôle principal à côté de moi. Non, 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 ça se peut que ça soit un chapitre, ça se peut que ça soit juste 2 pages, ça se peut que ça soit le temps d'un regard, d'un sourire, tu sais, on le sait pas, on le sait pas. Fait que c'est d'avoir cette conscience-là que tout aussi passera, là, tu sais? Ouais. Cela aussi passera. Ça aide des fois à dire: «OK, je serai peut-être pas là-dedans, toute ma vie» ou autant les joies que les peines. En tout cas, c'est à ça que je pense, rapidement parce que j'ai la conscience, je suis soucieuse du temps. Notre Ouais. outil technologique qui peut nous kicker out, dans quelques minutes. Ah! Fait que c'est ça que j'avais envie de dire. Puis j'aimais beaucoup la phrase que je ne sais pas où tu l'as pris, le message d'un proche aidant, Justin, qui disait: «On pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants». Je trouve ça magnifique comme phrase parce qu'effectivement, il y a beaucoup de prises de conscience, qui sont faites. Il y a ma grande qui me fait des signes que je ne sais pas c'est quoi. Je te laisse reprendre la parole, Ghislain, pour gérer ça en même temps. Tu peux? Oui, Ghislain, ton micro est-tu fermé ou tu es juste, si tu fais ah, En fait, j'avais envie de poursuivre avec, ben, comment on se prépare à vivre des deuils, tu sais, puis on avait déjà commencé à amorcer ça un peu tantôt en se disant, ben, c'est moi qui disais, je commence à me préparer à vivre des deuils ou des pertes majeures au fur et à mesure que j'en vis, tu sais. mmh, Je suis pas sûr qu'à l'âge de 2 ans, je suis hyper conscient puis que, je je peux réellement développer de la conscience par rapport à ça, mais au fil du temps, au fil de la vie, ben, il y a des événements qui arrivent. Et je pense que c'est important, puis tu nous amenais aussi sur cette piste-là tantôt, d'aller au-delà de l'événement, de prendre le temps de vivre l'événement, parce que j'ai plein de gens autour de moi qui ont vécu des deuils et qui sont encore dans le déni de ces deuils-là, tu sais, tu sais, un deuil, c'est quelqu'un qui part, une perte majeure, c'est une rupture, c'est un perte divorce, d'emploi. c'est une faillite, c'est whatever, tu sais. Puis, mais c'est sensiblement les mêmes étapes à travers lesquelles on a besoin de passer pour en arriver à se reconstruire, tu sais. Puis, fuir l'événement, fuir les sensations, fuir le deuil, c'est pas comme ça qu'on se reconstruit. Tu sais. Le processus du deuil, c'est il nous mène à la reconstruction. Mais si je suis dans gelé, déni, puis je fuis, puis j'essaie de continuer ma vie comme telle, il n'y a jamais reconstruction. Mmh. Alors, prendre le temps d'en parler, ça fait partie pour moi des pistes. Euh, Évidemment, lire sur le sujet, il y a un livre, il y a une foule de livres. Pas besoin d'en nommer un, il y en a une tonne. Il y a un super site en français qui s'appelle infodeuil.ca. C'est des gens qui mettent sur pied diverses rencontres. Ils ont des rencontres en Zoom, ils ont des intervenants, ils font même des sommets virtuels, des colloques autour de toute la notion du deuil. Donc, je pense que c'est important de se documenter, puis d'aller mettre le nez dans l'expérience, puis de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. En tout cas, j'aurais ça comme, comme piste à comment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie d'ajouter. Ah, par rapport à ça, ben, c'est sûr que de penser à sa propre mort ou, tu sais, à ses propres pertes parce qu'il y a des grosses pertes par rapport au vieillissement, par rapport à notre autonomie. Aujourd'hui, on ne fait plus nécessairement ce qu'on faisait à 20 ans par rapport à l'énergie qu'on a ou notre mobilité ou peu importe, là. Alors, ça, je trouve ça important. Hem puis vers où on voulait aller aussi, c'est qu'est-ce qui fait que c'est si dur à vivre des deuils ou des pertes, significatives comme ça? Tu sais,
on a parlé d'attachement, des fois, on s'attache soit au passé, hein, à ce qui a été vécu, puis ou à ce qu'on projetait comme projet ou comme rêve avec l'autre, mettons, qu'elle soit physiquement plus là ou décédée physiquement. En tout cas, bref, alors tout ce domaine-là que des deuils, des fois, c'est comment je dirais ça? Ben, c'est ça. Moi, la notion d'attachement, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on résiste ou qu'on retient, là. Il y a quelque chose qui nous tire fait on n'est pas dans le lâcher-prise, là. On retient quelque chose. Puis l'autre affaire, moi, par rapport au fait que je pense que c'est dur vivre des deuils ou des ruptures, des pertes, c'est toute la. Des fois, là, on se rend compte que peut-être grâce à un deuil, qu'on a une incohérence par rapport à nos valeurs, puis par rapport aux choix qu'on fait. Puis que quand il y a un slash entre ces deux affaires-là, c'est peut-être là aussi que ça fait mal, tu sais. Je regarde des gens, des fois, qui vivent la maladie d'un enfant ou d'un compagnon ou d'une compagne. Puis là, ben, il faut subvenir aux besoins financiers, puis tu sais, puis vite, 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 ça aussi, il faut continuer à travailler, alors que le cœur de la personne va être au chevet de son enfant ou de son amoureux, de son amoureuse ou de son parent. Alors, tu sais, fait que c'est là de dire, OK, si c'est si important pour moi, ben je m'assois puis je revise mon budget ou je le sais pas, je vends mon char ou je prends des décisions financières pour m'aider à me permettre d'être disponible. Mais moi, je vois beaucoup de souffrance des gens quand il y a cette incohérence-là entre hey, j'aurais tellement voulu être à son chevet, mais finalement, fait que ça, pour moi, il y a quelque chose, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à ça, Ghislain? Ouais, j'entends une déconnexion par rapport aux Oui. besoins, tu sais, puis je réalise que pour moi, les deuils les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'est des deuils par rapport à l'illusion, tu sais, par rapport à Mmh. l'illusion de ce que je suis, par rapport à l'illusion de ce que je devrais être, par rapport à l'illusion de ce que devrait être une relation amoureuse, par rapport à l'illusion de ce que devrait vouloir dire un mariage. Euh, et c'est ce choc-là entre ce que je pense que ça devrait être puis la réalité qui est devenu souffrant pour moi. Donc, il y a encore quelque chose de l'ordre de l'attachement. J'aimerais ça qu'on se dirige vers c'est quoi les réflexions qu'on a envie de proposer pour permettre à celui, celle qui nous écoute d'amorcer la réflexion par rapport au deuil, par rapport à la mort, par rapport aux pertes. Mais ton exemple avec Cédric, je le trouve super beau parce que justement, de dire c'est quoi le sens de la mort pour toi? Demain matin, je ne suis plus là. Tu sais, qu'est-ce qui te reste? Ou comme, tu sais, d'oser en parler, parce qu'en parler, c'est un peu comme le suicide. Ça ne veut pas dire qu'on en parle que ça va arriver. Euh, moi, j'aime beaucoup, puis je l'ai posé à une amie hier, justement, de dire hey, tu as un diagnostic de maladie incurable demain ou aujourd'hui. On t'annonce qu'il te reste à peine 6 mois à vivre. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Qu'est-ce que tu changerais? Juste pour prendre conscience qu'on n'est pas justement des êtres immortels. Ça nous remet peut-être dans nos bobettes et dans nos bottines. D'autres questions que j'aime aussi, c'est par rapport à toute l'importance de comment tu vis pleinement ton moment présent. Parce que c'est ça que j'entends pour avoir travaillé avec des personnes âgées. Tu sais, ceux qui ont des regrets, c'est qu'ils ont peut-être passé à côté de certaines choses, tu sais, pour le travail, pour avoir plus d'argent, plus peu importe les choix qu'ils ont faits. Alors, à partir du moment, je crois, où on est pleinement dans notre moment présent, ben il y en a moins de regrets ou de remords plus tard. Puis je trouve aussi que c'est important de célébrer. Euh, pour se préparer au deuil, moi, je me rappelle, Karine, c'est le dernier gros deuil que j'ai vécu physiquement en 2017. Karine, elle voulait préparer la fête de la vie, son passage. Pour elle, elle voulait offrir du vin, elle voulait offrir du lunch. Tu sais, elle voulait que ça soit beau pour que le monde se rencontre. Alors, pour moi, que ça soit jaser les rituels qui nous font du bien aussi à nous. Qu'est-ce que tu compléterais? Oui, ben en fait, c'est pas la première fois que j'entends qu'un mourant veut préparer une fête. Mm. Parce que je pense que ceux et celles qui ont le temps de faire ça, et ça m'est jamais arrivé, là, donc je vais être vraiment dans la présupposition, tu sais. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ont fait un cheminement qui Ouais. les amène à être en paix avec
le jugement final. Tu sais, je veux dire, c'est tombé, tu sais, il y a un stamp, la fin est là, elle s'en vient. J'ai je choisis de me dépouiller, de m'alléger et de voir tout le beau dans la vie, même si je suis rendu à la fin de mon parcours. Et je pense que le, le, le- le clash, là, puis c'est pas le bon mot, là, mais le choc qui pourrait survenir, c'est que si on ne parle pas jamais de la mort, il y a comme, tu sais, moi, quand je côtoyais mon père dans les dernières semaines, papa était prêt. Papa Ouais. était prêt. Mais il y a des gens autour de lui qui ne l'étaient pas. Et ça créait une tension, tu sais. Il se faisait dire, non, non, on ne parle pas de ça, tu sais. Mais lui, c'est là qu'il était rendu. Évidemment, il n'y avait pas l'habileté de dire, OK, mais qu'est-ce qui est là pour toi? Comment tu vis ça? Tu sais? Moi, je sais que je suis rendu à la fin, j'aimerais ça qu'on en parle. Tu sais. Donc, je pense que c'est important de se préparer à ça, puis, et de le faire à travers les autres pertes majeures qu'on vit. Et ça devient un exercice pour les vrais deuils, tu sais, ou les deuils au sens euh, strict du terme. Puis il y a toute la notion de célébrer la vie. Parce Ouais. qu'encore une fois, si je ne peux pas célébrer ma souffrance, puis célébrer ma souffrance, ça ne veut pas dire youpi, je souffre, c'est OK, qu'est-ce qui est là? Comment je peux l'accueillir, la recevoir, en parler, mettre des mots là-dessus? Ça va être difficile de célébrer le reste. Donc, il y a toute cette notion-là. Moi, je m'arrête là, on pourrait en parler encore bien longtemps. C'est un Ouais. sujet qui. Je suis content. Ma peur, c'était qu'on reste pris dans la lourdeur. Je pense Mhm. qu'on y a amené. En tout cas, j'espère que pour toi qui nous écoutes, tu as bien senti une couche de légèreté dans tout ça. Ouais. Moi, je repars, Ghislain, avec de la douceur. Qu'il y a de la douceur là-dedans, puis même dans la mort, dans les deuils, il y a de la vie, puis il y a des cadeaux. Puis ça dépend, comme tu disais, de la paire de lunettes qu'on a, comment qu'on regarde ça. Oui, absolument. Je repars avec de la douceur aussi, de la légèreté. Je trouve que ça m'apaise. En fait, ça m'a apaisé de parler de ce sujet-là qui est généralement un sujet tabou. Tu as Hmm. envie de nous lire la conclusion, ma chère? Ah oui, je vais y aller. Oser vivre mes deuils, c'est laisser la douleur être sans chercher à l'invalider, en l'accompagnant tout doucement afin d'en comprendre le sens. Le deuil ou la perte sont des occasions de marcher vers moi et de me redécouvrir et peut-être même de laisser certaines choses aller. Car derrière l'attachement se cache la douleur. Il se cache fort probablement aussi des peurs. Oser vivre mes deuils, c'est me donner l'occasion de vivre, c'est choisir d'incarner pleinement qui je suis et c'est ça. Ça, c'est être courageusement humain. Hey, bonne semaine tout le monde!